Quand vous voulez. Bien. Mesdames, Messieurs, je vais vous inviter à vous lever pour faire une petite prière au début de cette réunion. Au nom du Père, le Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, et livrez du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Michel Archange. Archange Saint Michel, priez pour nous. Prince de la milice céleste, recevez-nous parmi vos soldats. Vengeur des droits de Dieu, armez-nous chevaliers de sa cause sainte. Porte-étendard des armées du Christ, gardez-nous de rougir de sa croix. Vainqueur de Satan, faites que nous ne reculions jamais devant lui. Ange des batailles, assistez-nous dans les combats de vie. Ange de la paix, restaurez en nous l'ordre divin. Prévôt du paradis, introduisez-nous dans la lumière éternelle. Ange gardien du peuple des Francs, venez à son aide, bénissez son épée, sauvez-le de toute grande pitié, et que, guidé par vous, il reste à jamais le Fils aîné de l'Église et le bras de Dieu dans le monde, ainsi soit-il. Sainte Geneviève, patronne de Paris, priez pour nous. Au Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Merci bien. Veuillez vous asseoir, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'association Sainte-Geneviève, merci d'être venus à cette nouvelle réunion de notre association. Tout d'abord, quelques petites remarques pratiques, si vous le permettez. D'abord, je voulais vous annoncer que, à la demande de plusieurs personnes, nous envisageons, Mathieu et moi, de mettre en place un système d'adhésion et de cotisation à l'association. Ça n'empêchera pas d'ailleurs, bien sûr, des non-membres de venir à nos réunions. Mais cette adhésion donnerait droit à certaines réunions réservées aux membres, peut-être certains dîners, et un accès gratuit dans certains cas. Par exemple, pour le colloque, nous devons faire face à des frais importants de location de la salle. Donc, plutôt que la traditionnelle quête ce jour-là, nous envisageons de faire une entrée payante, pas très chère, mais une entrée payante, et les membres de l'association seraient dispensés. Donc, tout ça est encore en réflexion, et nous acceptons toutes les idées. Et également, les personnes intéressées peuvent déjà se faire connaître, et je pense qu'au mois de mars, nous mettrons en place ce système d'adhésion. Voilà. Je vous signale aussi qu'il nous reste des livres, y compris il y a un livre de M. Pascal, je crois, qui est de la précédente conférence d'Alain Pascal. Il y a des livres divers du colloque. Je dois avoir celui de Bainville, puis quelques livres. Je signale notamment le livre de Monseigneur Delassus sur la famille, qui est assez important, et puis bien sûr toutes les brochures de l'action familiale et scolaire. Donc n'hésitez pas à regarder notre table de presse. J'en viens maintenant à l'objet de notre réunion de ce jour. Et je remercie M. Sébastien Lafitte, qui est venu de loin d'ailleurs, puisqu'il habite, m'a-t-il dit, dans les Vosges et il va travailler en Belgique. Il est venu nous parler de Sainte-Julienne de Cornillon. Monsieur Lafitte est professeur de lettres, français-latin, c'est un littéraire et un familier du théâtre classique, comme il d'ailleurs l'a indiqué. Ce n'est pas un historien, c'est avant tout un littéraire. Et l'ouvrage qu'il nous présente aujourd'hui est une pièce de théâtre qui est en alexandrin. Et il faut dire qu'à notre époque, ce n'est pas banal, ce n'est pas une chose courante, et ce n'est pas choisir la facilité, même si les alexandrins se glissent facilement, se lisent facilement. C'est un genre littéraire classique, et donc c'est lié à la fréquentation que M. Lafitte a des auteurs classiques, et c'est aussi une manière de défendre la langue française. J'attire votre attention là-dessus. Nous n'avons pas beaucoup de poètes, ils sont souvent en plus un peu isolés, un petit peu inconnus, et donc c'est assez important. Je dois dire d'ailleurs que lorsqu'on se plonge dans cette pièce, il est facile de se laisser prendre au système des vers, à la musicalité. Et d'ailleurs, je pense, M. Lafitte sait ménager ses effets. Quelquefois, d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on retrouve certaines idées. Il y a par exemple un côté que j'ai trouvé pour ma part un peu shakespearien, puisqu'il y a des spectres dans une des scènes. Je pensais à cela. Quant au contenu, je laisserai l'auteur y plonger plus en détail, mais je dirais volontiers que cette pièce met en opposition les âmes mystiques ou pieuses comme Sainte Julienne, qui était une
religieuse, elle était prieure d'un couvent, une religieuse augustinienne, ainsi que son amie Ève de Saint-Martin, qui elle était une béguine, c'est-à-dire une femme pieuse, retirée de la vie ordinaire. Elle était en plus recluse d'ailleurs, tout à fait, donc elle était à fait à part, et menant une vie religieuse sans pour autant avoir prononcé de vœux. Donc d'un côté, il y a ces âmes pieuses, et de l'autre côté, il y a les diverses passions humaines qui éloignent de Dieu. Et donc j'y reviendrai. Alors comme M. Lafitte nous l'expliquera, Sainte Julienne de Cornillon est une sainte et mystique, bien connue en Belgique. Elle est peu connue en France, mais bien connue en Belgique. Elle a vécu au XIIIe siècle et elle a joué un rôle important dans l'institution de la fête Dieu, qui est, comme vous le savez, la fête de l'Eucharistie, et qui insiste sur la présence réelle du Christ dans l'hostie. C'est une sainte et aussi une visionnaire, et notamment elle voyait une lune échancrée, c'est-à-dire la lune qui avait un morceau qui manquait ou bien une barre. D'ailleurs, on trouve un peu les deux choses. Et comme l'a expliqué le pape Benoît XVI en novembre 2010 dans une audience, cette lune symbolisait la vie de l'Église sur la terre, et la ligne qu'il a traversée représentait l'absence d'une fête liturgique dans laquelle les croyants adoreraient l'Eucharistie pour progresser dans la foi, pour réparer les offenses au Saint-Sacrement. Donc vous voyez une vision très particulière. Alors la fête elle-même a été célébrée, la religieuse a réussi à intéresser à son projet l'évêque de Liège de l'époque, Robert de Tourotte, qui venait de France d'ailleurs, qui avait été évêque de Langres auparavant, je crois, et donc cet évêque s'y est intéressé, et il a fait célébrer une première fois, un peu avant sa mort, cette messe, cette messe la fête Dieu en 1246. Et par la suite, alors la mystique a été écartée, elle a été exilée quelque temps, mais par la suite, le pape Urbain IV, qui lui-même était originaire de Liège, ou qui l'a étendu à l'Église universelle en 1264, donc ça a été le triomphe de ce qu'avait demandé la sainte. La sainte, elle était décédée entre-temps, mais son amie, la recluse, était encore en vie et a certainement joué un rôle pour reconnaître cette fête. Voilà le personnage. Alors la pièce nous fait défiler un certain nombre de personnages. J'ai dit qu'il y avait aussi les personnages les mauvais. Il y a un chanoine ambitieux, notamment, qui défend les riches, et un peu à la manière de Voltaire, en disant il faut vivre dans le confort, etc. Et puis vous avez aussi un agitateur qui, lui, au contraire, défend les pauvres, à la manière de Rousseau, et qui nous fait du discours sur l'inégalité. Et puis, ce sont deux personnages, deux types, en quelque sorte, personnages typiques. Alors, pour faire également contrepoids aux deux mystiques, outre ces deux personnages, l'auteur a ajouté une figure politique contraire, et il l'a trouvé l'empereur Frédéric II, qui est un empereur connu, ou qui est un petit peu antérieur d'ailleurs à la période en question, et qui a eu beaucoup de mailles à partir avec l'Église, et qui était connu aussi pour avoir eu des amitiés musulmanes et juives, me semble-t-il, d'ailleurs aussi. D'ailleurs, enfin, je vais dire, un personnage un peu œcuménique à l'époque et au-delà, interreligieux pourrait-on dire, un personnage un peu sulfureux également, qui a été excommunié, etc. Alors l'auteur fait de lui l'incarnation de la cité terrestre en face du royaume de Dieu. C'est une transposition, hein, et l'auteur le reconnaît, j'ai écouté votre vidéo, donc j'ai vu. Transposition, c'est-à-dire qu'en l'espèce, j'ai été vérifié, le décès de Frédéric II est situé en 1250, alors que la fête a été instaurée en 1264, et de même, à un moment, dans la pièce, c'est un moment un petit peu dur, où il y a une confrontation directe qui est racontée, elle n'est pas vue en direct, mais ça c'est le théâtre classique, hein, mais on raconte cette scène, et une confrontation avec le pape Urbain IV, et donc on y voit Frédéric II renversé de cheval, etc. Or, en réalité, il n'est pas mort de cela, et il est mort un peu auparavant. Il n'est pas mort à Rome, comme la pièce le dit, mais il est mort en Sicile. Alors, bien sûr, c'est une transposition, mais c'est un procédé souvent utilisé en littérature. Je dois dire, bon,
pièce, monsieur Laffitte le dit lui-même dans sa vidéo, il n'est pas un historien, il est un auteur littéraire. Donc il s'est permis cette chose-là que personnellement je ne l'aurais pas faite puisque moi je suis plutôt un historien de formation. Mais j'ai pensé, j'ai cherché, j'ai fait des analogies. Par exemple, dans la chanson de Roland, on met en scène les ennemis de Roland qui sont les Sarrasins, alors qu'en réalité l'histoire montre que ce sont les Basques et non les Sarrasins. De même, en littérature, on a très souvent des dialogues des morts, donc vous avez des décalages et des personnages qui ne se sont pas connus et que l'on fait rencontrer et confronter. Donc c'est tout à fait une production littéraire et c'est parfaitement admissible de ce point de vue-là. Alors cette présentation laisse de côté bien des richesses de la pièce, notamment la discussion, au moins la présentation d'idées voltairiennes ou rousseauistes, avec un certain nombre d'allusions d'ailleurs, ici et où là, on nous parle notamment le chanoine qui représente le désir du confort, de la richesse, etc. Promptum dit que l'Église a après tout trop de discipline et que si jamais il devenait lui-même pape, eh bien il remettrait en cause toute cette discipline et tout un tas de rites, etc. Qu'il faudrait d'ailleurs un concile pour faire cela. Donc là, on voit les allusions que M. Laffitte a faites, mais je pense qu'il nous en dira davantage et il nous donnera quelques échantillons. Désormais, la présentation doit laisser la place à l'œuvre elle-même, et je vais donc donner la parole à M. Laffitte, que je remercie encore une fois, et il va nous présenter son ouvrage et nous donner quelques échantillons de la pièce. Je signale que nous avons quelques exemplaires de l'ouvrage, de la pièce, pour des personnes qui souhaiteraient l'acheter et souhaiteraient demander la signature de l'auteur. Nous avons quelques exemplaires. Cher monsieur, je vous remercie. J'espère ne pas avoir trop déformé votre travail. Favorablement à l'invitation que vous ont adressée les éditions du Verbeau. C'est l'occasion de saluer notre ami Sylvain Durin qui rendit cette rencontre possible. Donc je suis devant vous pour vous présenter un opuscule, car il s'agit d'un petit ouvrage, petit quant à la taille, peut-être pas quant au contenu. Il s'agit donc de Sainte Julienne de Cornillon, pièce de théâtre écrite en alexandrin et divisée en 3 actes. Sainte Julienne de Cornillon, comme vous l'a dit monsieur, était une religieuse liégeoise qui vécut au XIIIe siècle et qui fut à l'origine de l'institution de la Fête-Dieu. Donc, une sainte peu connue du grand public catholique pour une des fêtes liturgiques les plus importantes de l'année. Mon ouvrage n'est pas un livre d'histoire, j'ai pris quelques libertés avec l'histoire, on appelle cela la licence poétique. Après tout, Corneille et Racine en firent autant, ce sont mes modèles et mes maîtres. Je ne pense pas les avoir trahis dans ma démarche. Julienne de Cornillon est donc un ouvrage littéraire. Un ouvrage littéraire, c'est la mise en forme d'une certaine matière historique selon une idée directrice. Les dramaturges du XVIIe siècle empruntèrent à la grande histoire le sujet de leurs ouvrages. Pensez à Auguste dans Cinna, pensez aux Horaces et aux Curiaces, au roi Tulle, pensez à Tite et Bérénice, pensez à Bajazet ou à Néron dans Britannicus. Quant à la matière de Sainte Julienne de Cornillon, j'en parlerai plus longuement dans la première partie de mon intervention. Une mise en forme. La mise en forme se rapporte aux règles de composition et aux règles de la versification. Je n'ai pas respecté l'unité de temps ni celle de lieu. L'action se déroule en plusieurs jours et nous changeons de lieu au fur et à mesure que nous changeons d'acte. J'ai pratiqué ce qu'on appelle la diversité des registres, c'est-à-dire que vous trouverez dans Sainte Julienne de Cornillon de l'épopée, de la tragédie, de la comédie, du fantastique et du polémique. De l'épopée, parce que Sainte Julienne est un personnage qui se caractérise par sa constance et sa force de résolution. Ce qui fait le personnage épique, c'est qu'il est victorieux de son destin. De la tragédie, parce que l'empereur Frédéric II, qui est un personnage de l'œuvre, se caractérise par son orgueil, un orgueil qui le pousse à l'hubris. Et vous savez que l'hubris entraîne le châtiment. Ce qui caractérise le personnage tragique, c'est qu'il est vaincu par son destin. De la comédie, parce que les auxiliaires de Frédéric II sont des personnages grotesques et bouffons.
les bourgeois de Liège, Bouffetard et Le Ladre, Tchanches, le républicain fanfaron que j'ai emprunté au folklore liégeois, et le chanoine Arnulf, qui est un prêtre apostat et dévoré d'ambition. Du fantastique, parce que j'ai fait figurer dans l'œuvre deux spectres, ceux de Ratram et de Béranger de Tours, qui furent deux hérétiques du Moyen-Âge, qui niaient la présence du Christ dans le sacrement de l'autel. Du polémique, enfin, parce que la pièce est une charge contre le libéralisme en général et le libéralisme catholique en particulier. Il faut se rapporter à la définition du libéralisme telle que la donnent des papes comme Pie IX ou Léon XIII. Pour la versification, il s'agit du vieil alexandrin classique, avec ses deux hémistiches, sa césure, ses quatre accents toniques et sa rime. Sa rime à la fois pour l'oreille et pour l'œil. L'idée directrice, je voulais représenter une apocalypse. Une apocalypse entendue comme la manifestation du Christ au sein d'une catastrophe générale. Ici, la manifestation du Christ, c'est celle de la fête Dieu. La catastrophe générale, c'est le sac de Rome par l'empereur Frédéric. De ce que je viens de dire découle logiquement le plan de mon intervention. Premièrement, quelle matière historique j'ai mise en forme. Deuxièmement, l'œuvre en elle-même. Je vais donc faire un résumé de l'œuvre en laissant son dénouement dans l'obscurité, dans le cas où vous voudriez vous procurer l'ouvrage et le lire. Je ferai aussi quelques lectures de morceaux choisis. Donc, première partie, quelle matière historique j'ai mise en forme. Julienne de Cornillon. Julienne est née en 1194 à Rethines, près de Liège. Orpheline de bonheur, elle fut éduquée par les sœurs Augustines du mont Cornillon à Liège. Elle devint religieuse elle-même, puis prieure de son couvent en 1223. Julienne était favorisée de grâces mystiques. Dieu lui parlait, il lui parlait à travers des images. Parmi ces images, il faut en retenir une, celle de la lune échancrée. Représentez-vous une pleine lune à laquelle il manquerait une partie. Pour interpréter le sens de cette image, Julienne eut recours à la clairvoyance d'une recluse de la ville de Liège, qui se nommait Ève de Saint-Martin et qui fut déclarée bienheureuse depuis. Ève de Saint-Martin suivait la règle de Saint-Benoît. C'était une religieuse cistercienne et une ermite. Alors, quel était le sens de l'image de la lune échancrée ? La lune, c'est l'année liturgique, l'échancrure, un vide dans l'année liturgique. Il manquait donc une fête dans l'année liturgique. Par le moyen de cette image, Dieu confiait à Julienne la mission d'instituer une fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Julienne se mit à l'œuvre. Elle eut des appuis, les théologiens dominicains de la ville de Liège, ainsi que son évêque, Robert de Tourotte. Elle eut des contrariétés. Les bourgeois de Liège ne voulaient pas qu'une nouvelle fête leur fit perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle fête, c'est un jour chômé. Sans doute que certains prêtres aussi s'opposèrent à elle. Ce fut Robert de Tourotte, en 1246, qui célébra la première fête Dieu de l'histoire. La chose ne se déroula pas à Liège, mais à Fos, près de Namur. Hélas, Robert mourut peu de temps après cette première célébration, sans avoir eu le temps de laisser par écrit l'ordre de pérenniser cette fête dans le diocèse de Liège. Tout était à recommencer. Les bourgeois de Liège profitèrent de la vacance du siège épiscopal pour chasser Julienne hors de la ville. Elle fut donc exilée à Fos, dans une abbaye cistercienne, où elle mourut en 1258. Toutefois, Ève de Saint-Martin continua son œuvre. Elle fut aidée en cela par un chanoine de la ville de Liège qui se nommait Jacques Pantaléon. La Providence voulut que Jacques Pantaléon fût élu pape en 1260
sous le nom d'Urbain IV. Et ce fut donc Urbain IV qui déclara la fête-Dieu, fête universelle de l'Église catholique, en 1264. Alors, deuxième point, la lutte du pape et de l'empereur. Vous savez que le Moyen-Âge fut secoué par cette rivalité qui opposait les empereurs du Saint-Empire germanique au pape. La question était de savoir qui aurait la primauté, qui régenterait la chrétienté. Cette lutte prit un tour particulièrement dramatique en Italie, où l'on vit s'opposer le parti des Guelfes et celui des Gibelins. Les Guelfes, c'étaient les partisans du pape, les Gibelins, les partisans de l'empereur. Usant de la licence poétique, j'ai transposé la lutte des Guelfes et des Gibelins à Liège. Alors, troisième point, l'empereur Frédéric II. Les historiens contemporains font de l'empereur Frédéric II le fondateur de l'État moderne. Il rompit avec les coutumes féodales pour créer un État administré. Il conquit pacifiquement Jérusalem en pratiquant le dialogue interreligieux avec les musulmans. Il était particulièrement acharné contre la papauté. C'est pourquoi les papes de l'époque, en particulier Grégoire IX, le nommaient l'Antéchrist. Frédéric II fit le sac de Rome avant de mourir, en 1250. Comme je voulais composer une apocalypse, j'avais besoin d'un Antéchrist. Frédéric II était tout désigné pour jouer ce rôle. Le quatrième point, la réforme grégorienne et la fête du Saint-Sacrement. Je fais dans la pièce de la fête du Saint-Sacrement l'aboutissement de la réforme grégorienne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au IXe siècle, l'Église était tombée dans une certaine décadence. Les papes manquaient d'indépendance parce que les empereurs pouvaient désigner les papes qui leur convenaient. Que beaucoup de prêtres étaient devenus pour les uns des simoniaques, pour les autres des nicolaïtes. Les simoniaques sont des prêtres qui vendent les sacrements à prix d'argent. Les nicolaïtes sont des prêtres qui vivent avec des femmes. Donc la réforme grégorienne, qui commença au XIe siècle, consista d'une part à créer le collège des cardinaux, de façon à assurer l'indépendance des électeurs du pape, et de les arracher ainsi à l'influence du pouvoir temporel. La réforme grégorienne fut aussi une restauration du sacerdoce. On rappela notamment l'importance du célibat pour les prêtres. Or, comme la mission et la fonction essentielle du prêtre, c'est de dire la messe, de célébrer le Saint-Sacrifice, vous voyez que la connexion entre la fête-Dieu, la fête du Saint-Sacrement et la restauration du sacerdoce, la sainteté du prêtre, est évidente. Voilà pour ma première partie qui fut assez courte. La seconde sera plus longue. Je vais donc vous faire un résumé de l'ouvrage et lire quelques extraits de ce même ouvrage. Donc, acte 1, scène 1, c'est une scène d'exposition. Nous sommes à Liège, il fait nuit. Deux étudiants, Adam et Célestin, s'entretiennent devant la porte d'une recluse. Ils évoquent la situation de Liège au moment où ils parlent. Liège est donc gouverné par un prince-évêque, Robert de Tourotte. C'est un partisan du pape. Il a contre lui les partisans de l'empereur, les bourgeois de la ville et bon nombre de clercs. Dans cette scène d'exposition, nous trouvons un premier portrait de Julienne, puis un portrait de l'empereur Frédéric II qui est décrit comme l'Antéchrist. C'est le premier extrait que je vais vous lire. L'empereur Frédéric, que l'on nomme apostat, jusqu'aux confins du monde agrandit son état. Il est maître en Sicile, ainsi qu'en Germanie. Il n'est pas en Bourgogne une âme qui le nie. Roi de Malte et de Chypre et des États latins, idole des Lombards et des Napolitains,
Il fait croire à chacun qu'il est un Dieu fait homme et s'apprête à marcher jusqu'aux portes de Rome. Ses agents sont partout, achetant les soutiens qu'il ne pourrait avoir parmi les vrais chrétiens. On dit que dans Palerme, où l'engendra Constance, il s'adonne en secret à l'occulte science, et que, flanqué d'un mage et d'un nécromancien, il recherche le fond d'un culte très ancien. Ce sont pour ces motifs que le pape Alexandre le nommait l'Antéchrist pour qui voulait l'entendre, et qu'il fit se croiser toute la chrétienté pour enfin renverser l'homme d'iniquité. Scène 2, entrée de Julienne. Bref échange avec les étudiants qui quittent la scène. Scène 3, Julienne se trouve seule devant la porte de la recluse. Elle prononce un monologue dont le thème est celui de la lune échancrée. C'est le deuxième extrait que je m'en vais vous lire. Cela fait bien 10 ans que la chose me prie. Une constante image est peinte en mon esprit. En la nuit rayonnante, une lune échancrée, baignant tout l'univers de sa lueur nacrée. Je rejetais d'abord l'étrange vision, n'accordant à ce songe aucune adhésion. Mais comme il revenait toujours en la prière, comme sur la souris le faucon qui l'enserre, je me crus un moment le jouet de Satan, qui sans cesse poursuit le pieux combattant. L'image, cependant, me suivant à la trace, infusait en mon cœur une certaine grâce. Dépourvue de ces traits qui font que l'assiégé se détourne des soins dont il est obligé, elle avait ce pouvoir que le diable redoute, vers Dieu, vers le prochain, de me transporter toute. Revenu lentement de ma première peur, je compris que l'image émanait du Seigneur. Pour découvrir le sens de cette allégorie, je trouvais le secours d'une femme qui prie. Car plus que le docteur qui s'enfle de savoir, le cœur pur voit en Dieu ce que nul ne peut voir. C'est donc à cette femme, à la science infuse, que le peuple de Liège appelle la recluse, que j'allais demander quel sens pouvait avoir cette lune échancrée, illuminant le soir. Scène 4, la recluse sort de sa retraite. Elle entre en conversation avec Julienne. Et c'est au cours de cette conversation que la recluse révèle à Julienne le sens de l'image de la lune échancrée. Dieu confie donc à Julienne la mission d'instituer une fête en l'honneur du très saint sacrement. Scène 5. Entrée du chanoine Arnulf. C'est un prêtre apostat et dévoré d'ambition. Il est l'ennemi juré des religieuses. Il cherche à surprendre le secret de leur conversation par des manœuvres hypocrites. La recluse, qui lit au fond des cœurs, confond le scélérat. Les religieuses quittent la scène. À la scène 6, Arnulf se trouve seul sur scène. Il prononce un monologue dans lequel il exprime sa haine des religieux
sa haine de la messe, son désir de devenir cardinal et d'entériner une série de réformes pour le bien de l'Église. Je m'en vais vous lire la fin de son monologue. Par le fait d'un concile habilement mené et rempli de docteurs au credo surmené, nous pourrons instiller cette pensée dans l'âme, que la messe est l'écho d'un très antique drame, de nos jours obsolète et dont on se souvient comme d'un accident presque antédiluvien. Quand on m'aura donné le rang cardinalice, je forcerai chacun à boire ce calice. Plus de messe en latin, plus de chants grégoriens, plus de sacrée présence, enfin, plus rien, plus rien. Ainsi disparaîtront toutes ces saintes tecles qui corrompent mon air depuis plus de 10 siècles. Voilà ce qui se meut dans les grands ciboulots. C'est l'objet désiré de tous les noirs complots. Et c'est la fin de l'acte 1. L'acte 2 se déroule entièrement dans le palais des Normands, en Sicile, résidence habituelle de l'empereur Frédéric. À la scène 1, Frédéric s'entretient avec son conseiller occulte que j'ai nommé Simon le Mage. Je m'en vais vous lire les instructions ou les leçons que Simon le Mage donne à l'empereur Frédéric. C'est une tirade assez longue. Palerme dans le noir a changé de costume, et l'air chaud s'est gorgé du parfum de l'agrume. Le palmier remuant doucement ses rameaux s'enivre du bouquet de ses vents aromaux. Le palais des Normands, où sont des morts célèbres, surplombe la cité dans les noires ténèbres. Et les quartiers en friche, aux dessins tortueux, inclinent vers la mer leur cours torrentueux. L'être s'en va glisser dans le néant sans cause. Le silence s'est fait, tout Palerme repose. C'est une heure propice à dire les secrets qui détestent le jour des soleils indiscrets. Il se cherche l'écrin d'une oreille sans bouche et le tombeau d'un cœur qu'aucun remords ne touche. Les mystères sacrés qu'ici nous célébrons et que nous retirons tout chaud de nos chaudrons. Quoi qu'en disent des sots, l'inutile faconde, nous viennent d'Osiris et du matin du monde. À l'origine, donc, se trouvait un tyran, un père acariâtre et jaloux de son rang, qui voulant pour lui seul garder la connaissance, maintenait ses enfants dans la sotte ignorance. Cependant, Lucifer, envers eux plein d'égards, voulut leur enseigner
la science et les arts, en leur montrant à tous comment jeter ensemble, pour lui-même et pour eux, les assises d'un temple. Cet ami du progrès et de l'égalité voulait du genre humain accomplir l'unité. C'était lui que les Grecs appelaient Prométhée et dont l'histoire fut par Échille contée. Son dessein généreux fut puni grandement, car Dieu le rejeta de son haut firmament. Depuis ce jour fatal, exilé sur la terre, il mène une vie triste, ingrate et solitaire. Son malheur, toutefois, ne serait pas complet si l'on n'y mêlait pas le refrain au couplet. Alors qu'il était grand, ce bienfaiteur des hommes, il se vit bafoué par la foule des gnomes. On le traite de monstre, on le traite de bouc, d'arabe qui s'ennuie en fumant son chibouk. Et quand on veut le peindre, on fait des amalgames qui le couvrent de poils, de bubons et de squames. Il n'est pas contre lui d'assez rude aiguillon, et c'est une eau qui pleut depuis le goupillon. On le chasse des bourgs, des campagnes, des villes. Les lieux saints, pour lui seul, ne sont pas des asiles. Et malgré tout cela, qui n'est pas peu, je crois, on voudrait pour toujours le clouer sur la croix. C'est lui, le paria, la souffrance fait homme, le prince des exclus, l'étonnant palindrome. C'est lui, le juif errant, le grand déshérité, le grand brûlant d'amour et le grand rejeté. La mémoire qui porte une plaie si profonde qu'elle paraît datée de l'aurore du monde. Cependant, ses enfants ne l'ont pas tous trahi, voulant avec leur père être aimés ou haïs. Ils portent dans leurs yeux l'éclair de sa vengeance, aiguisant leur couteau d'un cuir de patience. Ce Christ qui le chassa de son premier séjour, où brillant plus qu'un astre, il suscitait l'amour. Ce Christ qui le bouta de son second royaume, où déjà de lui-même il n'était qu'un fantôme. Ce Christ qui le poursuit dans le sud, dans le nord, aux quatre coins du globe, en lui portant la mort. Ce Christ qui se répand en répandant le prêtre, ne lui laisse pas même un brin d'herbe pour paître. C'est pourquoi de Jésus nous voulons nous venger, en saboulant d'un soc le sol de son verger. Et quand seront tombés les murs de son église, nous pourrons de notre œuvre entamer la reprise. Un seul empire, un seul sanctuaire, un seul chef, un seul attachement dans une seule nef. Nous savons
Votre Altesse, au sein de nos cénacles, que c'est vous l'appelé qui ferez ces miracles. Aussi, pour donner corps au précédent sujet, voyant l'avancement de notre grand projet, je vais faire apparaître à vos yeux, par magie, certaines gens servant à notre stratégie. Simon le mage, donc, usant de ses pouvoirs magiques, va faire apparaître aux yeux de Frédéric les agents que Frédéric possède à Liège. C'était comme si Frédéric se trouvait au cinéma. Ces agents sont les suivants: deux bourgeois, Bouffetard et le ladre, Tchanches, le républicain fanfaron, et le chanoine Arnulf, le chanoine ambitieux. Scène 2, entrée de Bouffetard et de le ladre. Ces deux-là se plaignent que l'évêque veuille instituer une nouvelle fête. En effet, une nouvelle fête, c'est un nouveau jour chômé. Un nouveau jour chômé, c'est de l'argent perdu. Ils développent ensuite leur vision du monde, qui est tout entière fondée sur l'égoïsme, l'amour de l'argent et le mépris du pauvre. Scène 3. Entrée en scène de deux pauvres qui demandent l'aumône aux deux bourgeois qui s'enfuient à l'aspect de ces êtres déguenillés. Scène 4. Palinodie des deux pauvres. Scène 5, entrée de Tchanches, le républicain fanfaron. Il entre en dialogue avec les deux pauvres. Je m'en vais vous lire un extrait de leur dialogue. Tchanches. Mes seigneurs, les pouilleux, je vous rends mon hommage. Nul ne vit de telle gueux dans tout le voisinage. Quand bien même enrhumé, je manquerai de flair, je suivrai votre trace en respirant dans l'air. Le teint cadavéreux de vos visages maigres révèle que, pour vous, les destins furent aigres. Ce n'est pas le soleil qui vous a boucané, car vous êtes plutôt de crasse griffonnée. Et sur vos membres secs, vos longues souquenilles ne sont plus qu'un amas de très vieilles guenilles. Premier pauvre. Nos âmes valent mieux que nos membres pourris. Deuxième pauvre. Un cœur ne se voit pas dedans un panari. Tchanches. Allez, mangez ce pain, buvez cette bonbonne, et dites-vous qu'aux pauvres aussi la vie est bonne. Premier pauvre. Quel est donc votre nom? Tchanches. Tchanches, pour vous servir. Deuxième pauvre. Nous ne saurions, monsieur Tchanches, trop vous bénir. Tchanches. Pas de façon, je suis du peuple et je m'en vante. Mais dis-moi, qui t'a fait ta face d'épouvante? Premier pauvre. C'est notre père Adam qui me fit miséreux, m'octroyant du péché l'héritage onéreux. Tchanches. Et toi, de quel sculpteur tires-tu ta grimace? Deuxième pauvre. Du même que celui qui lui fit cette face. Tchanches. Ce sont des racontards, crédibles aux gamins. Vous dirais-je l'histoire exacte des humains? Le dialogue se poursuit.
Sánchez va prononcer 2 discours. Le premier est une parodie du discours sur l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau. Le second discours est une parodie du contrat social. Je m'en vais vous lire ce second discours de Sánchez. Chaque homme, à l'origine, était un homme libre. L'ajout des libertés formait un équilibre. Et chacun, s'en allant, où poussait son besoin, avait uniquement de soi-même le soin. Dès leur premier essai de faire souche ensemble, ils firent cette tour qui sur ses bases tremble. Le petit nombre allant emmitouflé de verre, tandis que le grand nombre expire sous le fer. Ce n'était pas le but où poussait la nature, ce dévoiement de l'homme au sein de la culture. Aussi faut-il reprendre en son fond le substrat pour établir le droit sur le roc d'un contrat. Tout d'abord, renverser tout ce qui nous écrase, et de ces murs bancals faire la table rase. Ensuite, repousser tous les esprits grincheux, attachés sottement à cet ordre fâcheux. Enfin, se rassembler dans tous les municipes pour parler entre soi des immortels principes. Tous les hommes sont nés libres ainsi qu'égaux. Le noble et le curé sont des gens illégaux. Il n'est aucune assise au règne monarchique. Le peuple souverain existe en république. J'en déduis que le propre est fondé sur un rien et qu'il faut se défaire à tout prix de son bien. Que la stricte logique ainsi que la morale commandent d'obéir à la loi générale. De plus, pour s'épargner le retour de l'aïeul, la volonté de tous sera celle d'un seul, qui, dans l'égalité régnant alors sur terre, aura seul le pouvoir d'être extraordinaire. Cet homme, cependant, différent d'un seigneur, prendra le nom plus vrai de grand législateur, et commandant au bras d'une armée furibonde, il fera parvenir nos principes au monde. Ainsi, l'humanité, libérée des fardeaux qu'on fait peser sur elle en ces temps féodaux, goûtera le bonheur de pouvoir sur la terre vivre au sein d'un unique et joyeux phalanstère. Les deux pauvres sont convaincus par les discours de Sánchez. Ils s'en vont donc le suivre pour mener la révolution à Liège. Scène 6. Le chanoine Arnulf, il entend des voix, ces voix l'effraient. Finissent par lui apparaître deux spectres, celui de Ratram et celui de Béranger. L'œuvre de Julienne contrarie ces fantômes. Il demande donc à Arnulf d'empêcher les projets de Julienne d'arriver à leur terme, en échange de quoi ils permettront à Arnulf d'accéder au cardinalat qu'il convoite. Scène 8. Quelques paroles de Simon le Mage au sujet de l'universelle vocation des hommes à l'enfer. Enfin, scène 9, grand discours de Frédéric
Frédéric fait état de sa grandeur passée, de la grandeur de son état. Mais voici que l'excommunication que jeta contre lui le pape le plongea dans un certain abaissement. Dès lors, il brûle de se venger du pape en faisant le sac de Rome, en renversant le pape actuel pour le remplacer par un pape qui servirait ses intérêts à lui, Frédéric. Acte 3, je vais vous le résumer brièvement, en vous épargnant de nouvelles lectures. Nous sommes à l'acte 3, dans le couvent des Augustines à Liège. Julienne et deux religieuses préparent les ornements en vue de la fête-Dieu qui doit être célébrée le jour même. Elles apprennent qu'une révolution vient d'éclater à Liège. Le prince-évêque Robert de Tourotte a été renversé au profit d'un évêque qui, lui, est au service de l'empereur. Les deux bourgeois, Bouffetard et le ladre, font irruption dans le couvent. Ils cherchent à convaincre Julienne de passer de leur côté, c'est-à-dire du côté de l'argent. Ensuite, c'est au tour de Tchanchès et des deux pauvres à pénétrer dans le couvent. Ils voudraient faire passer Julienne du côté de ce que nous nommerions, nous, le socialisme. Enfin, c'est l'entrée du chanoine Arnulf qui voudrait convaincre Julienne d'appuyer les réformes qu'il entend mener pour le bien de l'Église, selon ses propres vues, pour le mal de l'Église, selon les nôtres. Enfin, la pièce se termine par le récit du sac de Rome par l'empereur Frédéric. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Je vous remercie de votre écoute. Merci, cher monsieur, pour cette présentation, et je dois dire que la lecture des vers la rend spécialement agréable et intéressante, et donc c'était vraiment un très bon moment. Nous allons poser la question à l'assistance s'il y a des questions, des remarques. Qu'est-ce qu'on appelle un municipe? Ah, c'est une municipalité. Merci. Comme belge. Non, pas du tout. Non, ça donne... C'est le mot latin, je pense, qui vient de là, oui, effectivement. Et donc c'est une commune, en quelque sorte. S'il n'y a pas d'autres remarques... Il y a un phalanstère. C'est une allusion à Fourier qui entendait créer des communautés socialistes, des communautés de partage absolu. Vous voyez, c'était le projet qu'avait Fourier au XIXe siècle. Donc ça vient de là, le mot phalanstère. C'est une vie, des gens qui vivent à part et qui créent vraiment de rien une nouvelle structure totalement inventée, quelque chose qui n'a pas de... Ici, c'est une allusion au communisme, oui, qui est la forme achevée du socialisme. Voilà. Oui. Moi, question, comment vous est venue l'idée d'écrire cette pièce ? Alors c'est une œuvre de commande, à vrai dire. J'écris des œuvres théâtrales depuis quelques années déjà, qui dorment dans un tiroir. Elles seront peut-être éditées un jour. Et je suis particulièrement intéressé par le thème apocalyptique parce que, comme tout un chacun, il me semble que je respire dans une atmosphère parfois d'apocalypse, si vous voulez. Et voici que de bons amis belges m'ont suggéré l'idée d'écrire une pièce sur Julienne, parce qu'eux souffrent qu'on ne connaisse pas, je ne dis pas leur sainte nationale, mais enfin une sainte si importante. Voilà. Donc c'est une œuvre, et donc je me suis servi un peu, c'est vrai, enfin, je raconte l'œuvre de Julienne, hein, je pense que ce que je dis de Julienne est assez fidèle à son histoire réelle. Il y a beaucoup de notes biographiques en fait, hein, dans l'ouvrage, mais en même temps je profite de cette histoire de Julienne de Cornillon qui vécut au XIIIe siècle pour créer une sorte d'allégorie qui entre en résonance avec l'époque contemporaine, vous voyez, c'est ça l'idée. C'est vrai que c'est une sainte qui n'est pas très connue en France. J'ai regardé dans la notice de mon missel, qui est un bon missel bénédictin que beaucoup doivent avoir, je suppose. Et donc la notice passe tout de suite à la fête Dieu et à la notice de à ce qu'a écrit saint Thomas d'Aquin pour la fête Dieu, la séquence de saint Thomas. Et on ne parle pas de Julienne de Cornillon. Et sur votre livre, d'ailleurs, il y a un joli tableau qui la représente. On voit la lune d'ailleurs sur le côté, on voit l'Eucharistie, et le tableau est
est intéressant. Je ne l'ai pas choisi. Initialement, j'avais proposé un dessin de ma femme à Sylvain Durin, qui ne m'a pas fait l'offense de me dire qu'il ne le trouvait pas beau. Mais ce fut la maquettiste qui commit l'outrage en substituant, c'est ce tableau qui est magnifique, c'est vrai, à l'image qu'avait dessinée ma femme. Donc j'ai affiché dans mon bureau. Le portrait de Julienne, dessiné par... pour une réédition. Peut-être, oui. Il y a d'autres questions, non? Il y a une ville qui est très célèbre en Belgique pour ses monastères, Bruges, la ville de Bruges. Ah oui, c'est les béguinages, hein, les béguinages. Oui. Mais oui, le mouvement béguinal est né à Liège, me semble-t-il, hein, au XIIIe siècle, ou peut-être à la fin du XIIe, à l'époque de Julienne en tout cas. Et donc dans la scène d'exposition, il y a une réplique, hein, une réplique qui fait allusion au béguinage. Dans la deuxième réplique, je crois, on parle. Je voulais faire liégeois et moyenâgeux, donc j'ai comme ça accumulé des notations. La recluse était béguine? Non, en fait, elle était cistercienne, elle de Saint-Latin. Cistercienne, et donc elle suivait la règle de Saint-Benoît, parce que les cisterciens suivent la règle de Saint-Benoît, et ermite, voilà. Oui, il y a une question. Oui, c'est par rapport à la Lune. L'image de la Lune, je ne sais pas exactement comment elle est décrite, mais je ne vois pas comment on fait le lien spirituel, l'interprétation de la forme de la Lune, etc. Ah, je ne l'ai pas dit ça, parce qu'en fait, il y a une sorte de flou à ce sujet. Alors, moi, j'ai lu deux versions à ce sujet. Dans la première version, il est dit que c'est le Christ lui-même qui révéla le sens de l'image, qu'il avait communiqué à Julienne, et dans d'autres versions, ce furent Julienne et Ève de Saint-Martin qui découvrirent avec l'aide de la grâce et le sens de cette image. D'accord. Mais on a une description précise de cette image ou pas? Ah ben alors déjà ça c'est pas fidèle, hein. Alors vous allez non pas vraiment, donc c'est plutôt je dirais une pleine lune, représentez-vous une pleine lune à laquelle il manquerait simplement un morceau, hein, comme un fromage dans lequel on aurait croqué, vous voyez, si vous permettez cette comparaison un peu J'ai lu une élection créée d'un côté et une barre d'un autre côté. Ça c'est chez Benoît XVI. Mais si vous regardez l'iconographie sur internet, vous tapez Julienne de Cornillon et vous verrez des images assez différentes de la lune, hein. Et on a une description de la part de Sainte... Je ne sais pas, parce que on a peu de documents d'époque. Hein, il y a le martyrologe en réalité. Si vous voulez. Moi, ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on lit dans le martyrologe, tout simplement. Hein. Voilà. Corneille avait écrit les Horaces à partir de 2 pages de titre livre. Bon, j'ai fait plus que lui.